Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo projet. Aujourd'hui, on s'attaque au projet Polygon et son token Matic. Donc pour faire bref, Polygon est un projet mettant à disposition du secteur de nombreuses solutions de scalabilité compatibles avec la blockchain Ethereum, sachant qu'à la base, Polygon est une blockchain latérale compatible avec Ethereum qui a pour objectif de permettre à d'autres blockchains de s'y connecter. Afin d'introduire Polygon, commençons simplement. Polygon est une plateforme qui permet à n'importe quel développeur de créer un réseau blockchain dédié. On peut donc facilement dire que Polygon est plus un protocole complet qu'une solution unique. C'est pourquoi l'une des plus grosses plus-values du projet est son SDK, donc son Software Development Kit, qui va permettre aux développeurs de créer des réseaux compatibles avec Ethereum, un SDK dont on reparlera plus tard. Mais Polygon, vous allez vite le comprendre, ce n'est pas que ça. En effet, Polygon combine les meilleures caractéristiques des blockchains autonomes telles que la flexibilité, la souveraineté et la scalabilité, tout ça avec les avantages d'Ethereum que sont la sécurité, l'expérience des développeurs et l'interopérabilité. L'objectif principal de Polygon est donc de fournir un cadre pour la mise en place de réseaux blockchain qui peuvent tous s'interconnecter plutôt que d'être isolés les uns des autres. C'est pour cela que Polygon souhaite à terme aboutir à la mise en place d'un grand nombre de fonctionnalités innovantes. Parmi toutes les propositions du projet, on reviendra dessus tout à l'heure, mais on trouve notamment des solutions de ZK Rollup, des Optimistic Rollup ou encore le Polygon Network, une sidechain à preuve d'enjeu, donc le Proof of Stake, qui est l'un des premiers produits actifs de l'écosystème Polygon. Ces diverses fonctionnalités offrent des avantages uniques dans la course à la scalabilité d'Ethereum et permettent ainsi la résolution des problèmes actuels de congestion du réseau et des frais de transaction trop élevés. L'équipe de Polygon a tenté de surmonter les limites de la concurrence en permettant la compatibilité entre son réseau et la machine virtuelle Ethereum, la fameuse EVM. Et donc, puisque Polygon prend en charge cette EVM, les applications existantes sur Ethereum peuvent être transférées en toute simplicité, ce qui peut offrir aux utilisateurs une expérience comparable à celle d'Ethereum, mais avec un débit supérieur et des frais réduits. C'est d'ailleurs pour cela que certains positionnent le projet Polygon comme étant un Ethereum killer. Cela fait donc de Polygon une perspective très attrayante pour les développeurs travaillant déjà avec Solidity, le langage de programmation natif d'Ethereum. À présent, abordons l'histoire du projet. Polygon voit le jour en 2017 sous le nom de Matic Network grâce à l'initiative de 3 entrepreneurs indiens. Ils ont à l'origine créé Polygon pour résoudre les problèmes de scalabilité et de vitesse de transaction sur Ethereum, des problèmes qui se sont intensifiés avec l'essor des applications décentralisées. C'est en 2019 que Matic Network a lancé son mainnet permettant des transactions ultra rapides avec des frais de transaction extrêmement bas. Puis en 2020, Matic Network est rebaptisé Polygon pour mieux refléter sa vision de créer un écosystème de blockchains interconnectées et évolutives. Et c'est comme ça que Polygon est devenu une solution multi-chain offrant une infrastructure basée sur des blockchains autonomes et des rollups permettant aux développeurs de déployer des applications décentralisées sur plusieurs chaînes interconnectées. Depuis, Polygon a connu une croissance rapide avec une adoption croissante de ses fonctionnalités par des projets de premier plan tels que Aave, SushiSwap ou encore Decentraland. C'est en mai 2021 que Polygon a lancé son propre mécanisme de consensus par Proof of Stake, un mécanisme permettant aux détenteurs de jetons Matic de participer à la sécurité du réseau. Aujourd'hui encore, Polygon continue de se développer en offrant des solutions de scalabilité à des applications décentralisées de toutes sortes, tout en cherchant à améliorer l'expérience utilisateur sur sa blockchain. Avec sa vision de créer un écosystème de blockchains interconnectées et évolutives, Polygon est bien parti pour devenir une des solutions multi-chain les plus incontournables pour les développeurs et les utilisateurs de la blockchain. Mais avant de poursuivre sur Polygon, il faut étudier la nuance entre les concepts de sidechain et de layer 2, une nuance très importante lorsqu'on parle des diverses propositions de valeur que propose Polygon. On l'a dit, donc le but de Polygon est de notamment décongestionner le réseau Ethereum, tout ça afin d'augmenter sa scalabilité, et pour cela il existe notamment deux solutions. Vous avez d'une part les layer 2 et d'une autre part les sidechains. Sur le principe, elles ont toutes deux le même objectif, c'est-à-dire se charger de la validation des transactions à la place du réseau principal afin d'en limiter la surcharge pour le rendre plus apte à traiter un nombre important de transactions, tout ça bien évidemment le plus rapidement possible. La différence principale entre les deux, c'est que la layer 2 est dépendante de la blockchain mère, là où une sidechain est totalement indépendante. Et dans ce domaine, l'infrastructure de Polygon soutient les deux types de réseaux, tous les deux sont donc compatibles avec Ethereum, et donc dans l'écosystème Polygon, on trouve des blockchains sécurisées et des blockchains autonomes. Pour illustrer ces propos, regardons les différentes solutions que propose Polygon. Tout d'abord, vous avez les rollups. Les rollups sont donc un exemple de blockchain de layer 2 sécurisée car elles sont rattachées à la blockchain mère, donc Ethereum,
Ethereum. La Layer 2 va donc bénéficier des standards de sécurité de la blockchain principale puisqu'elle va tirer parti de l'infrastructure préexistante. En contrepartie, les sidechains, elles, sont un exemple de blockchain autonomes car elles doivent posséder et gérer leurs propres standards de sécurité. On a donc d'un côté des blockchains sécurisées, donc les rollups, qui vont offrir généralement un niveau de sécurité plus élevé, tandis que les blockchains autonomes, donc les sidechains, vont offrir, elles, une plus grande flexibilité pour répondre à des besoins plus spécifiques. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelle est finalement la meilleure solution? Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse définitive. Les deux solutions ont des cas d'utilisation qui sont différents et peuvent être complémentaires. Et c'est justement le fait que Polygon propose ces deux types de solutions qui permettent de créer un écosystème complet et varié, ce qui est donc là une des grandes forces de ce projet. Pour se faire une idée, les rollups sont l'une des solutions de scaling de Layer 2 les plus prometteuses en termes de sécurité car elles vont hériter d'une grande partie de la sécurité du réseau principal. Toutefois, ce n'est pas le cas pour les sidechains, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas sécurisées. Leur utilisation implique simplement un élément de confiance non seulement envers les validateurs, mais également pour faciliter la communication entre les deux blockchains. Donc, essayons de faire un petit résumé. Si premièrement vous utilisez le mainnet ETH, à ce moment-là, vous paierez des frais de transaction qui seront élevés pour des transactions qui auront des finalités beaucoup plus longues. Mais en contrepartie, vous bénéficierez de la sécurité la plus solide qu'il puisse exister et d'un besoin de confiance minimal envers les tierces. Deuxièmement, si vous souhaitez utiliser un rollup, vous paierez moins cher et vous bénéficierez d'une sécurité similaire à celle d'Ethereum et de délais de transaction beaucoup plus rapides. Et troisièmement, si vous utilisez une sidechain, vous paierez un pourcentage qui est ridicule par rapport à ce que vous pourriez payer sur la blockchain Ethereum ou même sur un rollup, mais vous devrez faire ici des compromis sur la sécurité, surtout en matière de confiance envers les tierces. Mais alors du coup, comment est-ce que tout cela fonctionne? Tout d'abord, pour comprendre son fonctionnement, il est important de parler de l'architecture de Polygon. Il faut en premier lieu savoir que le protocole est composé de 4 couches distinctes. Donc en gros, pour vous expliquer ça simplement, on a d'abord une première couche optionnelle qui n'est pas obligatoire si on veut déployer une blockchain sur Polygon. C'est la couche qu'on appelle la couche Ethereum sur laquelle les smart contracts vont être déployés et vont être exécutés. Ensuite, vous avez la deuxième couche qui est appelée la couche de sécurité. Elle est également optionnelle et consiste en un consortium de validateurs qui vont permettre au protocole de fournir ce que l'on appelle du security as a service. En gros, ici, on va utiliser un pool de validateurs pour sécuriser une blockchain qui est basée sur Polygon, tout ça en échange de frais de service. Ensuite, vous avez la troisième couche qui est la première couche qui va être réellement obligatoire. Elle représente la couche où s'exécute l'ensemble de l'écosystème blockchain qui est construit sur Polygon. Et finalement, vous avez la quatrième et dernière couche qui est elle aussi obligatoire. C'est la couche qu'on appelle la couche d'exécution sur laquelle vont être exécutées l'ensemble des transactions. On a également vu en amont que Polygon avait pour objectif ultime la mise en place d'un écosystème complet composé de plusieurs solutions. Tout ça afin de correspondre au mieux à tous les besoins de l'écosystème. Donc en gros, c'est les sidechains, le SDK, les rollups et bien d'autres. On va donc revenir maintenant un peu plus en détail sur toutes ces solutions. En premier, vous avez donc le SDK Polygon qui est désormais nommé le Polygon Edge. C'est basiquement un kit de développement logiciel, c'est-à-dire un ensemble d'outils permettant aux développeurs de build et de déployer à leur convenance leurs propres solutions de blockchain souveraine et customisables en utilisant des outils et des modules fournis par Polygon. En plus du SDK, on a aussi le Polygon Proof of Stake, donc c'est la chaîne initialement destinée à augmenter la scalabilité d'Ethereum. Cette chaîne va permettre aux développeurs de DIA d'utiliser la blockchain Polygon afin d'interagir au strict minimum avec Ethereum, ce qui va permettre donc une réduction des délais de validation, mais aussi des frais de transaction. C'est la blockchain avec laquelle tout le monde est le plus familier à l'heure actuelle et que tout le monde utilise. C'est également sur cette sidechain que sont déployés la majorité des projets basés sur Polygon à l'heure actuelle. En tant que sidechain, elle dispose de son propre mécanisme de consensus par Proof of Stake, d'où son nom POS, et elle est sécurisée par son propre ensemble de validateurs. Pour info, c'est l'une des blockchains les plus populaires à l'heure actuelle, avec l'un des plus grands nombres d'utilisateurs actifs quotidiens, ce qui démontre bien ici l'attractivité du réseau Polygon. Et grâce à sa compatibilité accrue avec Ethereum dont on a parlé, un projet existant peut donc avec une grande facilité être déployé également sur cette chaîne et ce très rapidement. En plus de tout ça, Polygon déploie de nombreuses autres solutions de blockchain sous forme de Layer 2 parce que comme on l'a dit, le projet vise à prendre en charge une plus grande variété de solutions de scalabilité, notamment en développant les ZK Rollups et des optimistic Rollups, voire même des hybrides entre les deux. On vous en avait déjà parlé dans diverses vidéos comme Arbitrum et Optimism, mais le principe du Rollup, c'est quand la Layer 2 va valider des groupes de plusieurs transactions et que seulement ce groupe sera ensuite validé par la blockchain Ethereum comme une seule transaction unique. Et c'est bien pour cela que cela est bien plus rapide et beaucoup moins cher. Pour vous donner d'autres exemples de ce que peut proposer Polygon, on va d'abord trouver le Polygon Hermès, qui est une solution de
de ZK Rollup décentralisé et compatible avec le VM1, donc la machine virtuelle d'Ethereum, qui est optimisée pour les transferts de jetons sécurisés entraînant de très faibles coûts et très facile à utiliser. Dans la même veine, on a le Polygon Nightfall, une solution hybride de rollups entre Optimistic et ZK, axée sur la confidentialité pour les entreprises, une solution qui est entièrement dédiée au transfert et au paiement privé à grande échelle. On va arrêter ici d'énumérer toutes les solutions qui sont proposées par Polygon parce qu'on pourrait clairement y passer un moment, mais pour vous faire une idée, entre celles qu'on a déjà énumérées et les autres rollups, on trouve au total 4 différentes solutions de Layer 2 proposées par le projet Polygon, permettant ainsi d'améliorer la scalabilité des projets basés sur Ethereum. Donc en gros, si vous êtes développeur, vous avez ici l'embarras du choix parmi de nombreuses solutions de scaling, toutes proposées par Polygon. Que vous souhaitiez build votre propre chaîne customisée, indépendante en utilisant le SDK, ou que vous souhaitiez rapidement déployer smart contracts sur la Polygon Proof of Stake, ou encore que vous souhaitiez utiliser l'une des nombreuses solutions de Layer 2 qu'on a énumérées, vous avez donc ici l'embarras du choix. C'est d'ailleurs en raison de cet écosystème plus que complet que l'on présente souvent Polygon comme étant un sérieux concurrent à Ethereum, d'où parfois son surnom d'Ethereum Killer. En effet, là où le projet était à l'origine une simple solution de scaling permettant d'améliorer la scalabilité d'Ethereum, on est désormais en présence d'un réel protocole qui est complet et évolutif, sur lequel on peut construire sans problème et qui pourrait ne plus dépendre autant d'Ethereum à l'avenir. Passons à présent à la tokenomics. Alors qu'est-ce que le token Matic? Concernant le token du projet, pour les personnes qui sont familières avec Ethereum, le rôle du token Matic est assez similaire à celui de l'ETH. D'une part, le Matic va servir de moyen de paiement pour le réseau. Les frais de transaction sont donc payés en Matic, ce qui signifie que les validateurs et les délégataires qui mettent leurs jetons en stacking sont rémunérés en token Matic. D'autre part, le Matic est également le token de gouvernance du protocole Polygon. Ainsi, si vous possédez des tokens Matic, vous pouvez contribuer à l'évolution du réseau en proposant des améliorations et en votant pour les propositions soumises au vote, ce qui permet aux détenteurs de tokens Matic de jouer un rôle actif dans le développement et la direction de l'écosystème Polygon. Le token Matic a donc une utilisation qui est assez classique, à savoir les paiements de frais de transaction et la gouvernance. Passons à présent à la répartition initiale des tokens. Polygon a donc une offre maximale de 10 milliards de jetons répartis initialement de la façon suivante. 23,33% ont été destinés à l'écosystème, 21,9% pour la fondation, 19% ont été destinés lors de l'offre d'échange initiale du token en avril 2019 sur le Launchpad de Binance. Ils ont ainsi vendu 19% de leurs jetons à la communauté pour un prix à l'époque de 0,00263 $. Ensuite, vous avez 16% qui ont été délivrés à la team, 12% destinés aux stackers afin de pouvoir les récompenser pour leur travail de sécurisation du réseau au fil du temps, 4% pour les advisors du projet et enfin 3,8% lors d'une vente privée. Ici, on fait donc face à un premier problème, c'est la trop forte centralisation de la supply initiale dans les mains de quelques entités. En effet, l'entité derrière Polygon détient pas moins de 61,2% de la supply lors du lancement du mainnet. C'est ce qui à première vue est un point assez négatif car cela laisse trop de pouvoir sur le cours du token. Regardons à présent la circulating supply. Si on se rend sur CoinMarketCap, on peut voir que 9,2 milliards de tokens sur les 10 milliards sont en circulation, ce qui est donc là pour le coup assez positif car on a une faible pression vendeuse à venir sur le token Matic. Et pour cause, si on a vu une grande majorité des tokens qui ont été donnés à la team et à quelques investisseurs privés, ces tokens ont vite été libérés. Comme on peut le voir sur ce graphique, tous les tokens ou presque ont été libérés. Les seuls tokens qui restent à libérer, ce sont les récompenses des stackers qui seront délivrées jusqu'en juin 2025, date à laquelle, vu qu'il y a un mécanisme de burn, le Matic deviendra un token déflationniste. Le fait que tous les tokens aient été presque libérés depuis 2022 atténue la trop grosse centralisation actuelle des tokens, donc on a évoqué juste avant, car entre temps le cours du Matic a bien chuté. On peut fortement imaginer que la team et les investisseurs privés ont pris leur profit et que désormais le token est libéré d'un quelconque gros dump de ces entités. Donc en somme, la tokenomique du projet est plutôt bonne aujourd'hui car il existe désormais une faible pression vendeuse et que la très grande majorité des tokens ont été libérés. De plus, comme on l'a évoqué juste avant, il existe désormais un mécanisme de burn sur Polygon car en janvier 2022, le Polygon Proof of Stake Chain intègre l'EIP 1559 d'Ethereum, introduisant le mécanisme de burn à chaque transaction. Le maximum de tokens Matic ayant été fixé à 10 milliards d'unités à sa création, il deviendra déflationniste d'ici mai 2025. Et donc à terme, si le Polygon reste une solution de choix utilisée par les développeurs, il y aura un burn qui asséchera nettement l'offre en circulation et qui exercera donc logiquement une certaine pression acheteuse sur le token. Pour conclure ainsi la vidéo sur Polygon, c'est un projet qui de base a voulu pallier aux problématiques de scalabilité d'Ethereum et qui a ensuite eu pour objectif lui aussi de créer son propre écosystème. Les solutions proposées s'inscrivant dans une adoption massive de la blockchain, on sait aussi qu'il se positionne fortement dans le domaine des NFT et qu'il restera coûte que coûte une alternative très intéressante à Ethereum. Le projet continue de se développer année après année et semble vouloir
vouloir clairement faire le pont entre le Web 2 et le Web 3. On notera des partenariats avec Disney, Starbucks ou encore Mercedes, signe là aussi d'un écosystème fort qui attire les plus grandes sociétés du monde classique. De plus, comme on vient de le voir, le projet possède une très bonne tokenomics, ce qui en fait donc d'après moi un actif de choix que j'ai personnellement en portefeuille et que je continue à accumuler au fil des semaines. On est donc fini pour la présentation du projet Polygon. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche pour être notifié lorsque les prochaines vidéos sortent. Je vous invite également à liker pour aider au référencement. C'était Tom et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.